Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjourmende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien, inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Amis sportifs, bonjour. La Confédération africaine de football CAF a effectué hier lundi le tirage au sort de la phase de groupe de la Ligue des champions africaine 2022-2023. Sacré champion en mai dernier, le Wydad Casablanca a hérité d'un groupe A très relevé. Le tenant du titre devra se frotter à la JS Kabylie et l'AS Vita Club, soit deux autres anciens vainqueurs, tandis que les Angolais de Petro Atlético, éliminés par le WAC en demi-finale de la saison dernière, complètent ce groupe. Finaliste malheureux l'an passé, après avoir remporté les deux éditions précédentes, Al-Ahly se retrouve quant à lui dans un groupe B plus abordable avec pour principal concurrent Mamelodi Sundowns. Face à ces deux cadors, Al-Ahly du Soudan et Coton Sport du Cameroun tenteront de créer la surprise. Retrouvailles aussi pour le Raja Casablanca qui fera face à Oroya AC. Décevant ces dernières années, les Guinéens seront à la lutte avec les Tanzaniens de Simba, quart de finaliste en 2021, tandis qu'il faudra se méfier des Ougandais de Vipers SC qui ont éliminé le TP Mazembe lors des tours préliminaires. Enfin, l'Espérance Tunis et le CRB Louisade se retrouvent à nouveau dans le groupe D. La première journée aura lieu les 10 et 11 février prochains. Les deux premiers de chaque groupe accéderont au quart de finale. Revenons à l'échelle nationale, le club de Bembereke est à nouveau sanctionné par la fêtière du football mondial. Beki FC s'est vu interdit de recruter de nouveaux joueurs sur l'échelle nationale et internationale jusqu'à nouvel ordre, en litige avec le Togolais Arafat Ouro Agoro, ancien entraîneur du club avant le début de cette nouvelle saison sportive. Beki FC s'est vu interdit d'enregistrer de nouveaux joueurs au niveau national et international. Le club béninois avait été condamné à verser une somme de 3 585 000 francs CFA à l'entraîneur togolais représenté par son avocat Maouli Kwaku Avoga, directeur du cabinet de management sportif MAC International Group devant la Fédération internationale de football association. Dans sa correspondance, la fêtière du football mondial reproche à Beki FC une rupture de contrat de manière abusive et des arriérés de salaire conformément à la décision du juge du tribunal de football de la FIFA. Le club béninois doit payer une somme de 3 585 000 francs CFA pour Arafat Ouro Agoro avant d'être autorisé à recruter de nouveaux joueurs. La 7e journée de la phase allée de la Ligue professionnelle de football a connu son épilogue le week-end écoulé. Au stade René Pleven de Cotonou, Ofmas Sad et Aspac Football Club se sont séparés sur un score de 0 but partout. Le compte rendu de la rencontre avec notre reporter.
Le choc de la 7e journée de la phase allée de la Ligue Pro de football entre Hofmas SAD et Aspac FC ce samedi a accouché de matchs nuls 0-0. Passe, crochet, roulette, les deux équipes imposent leur rythme tout au long du match sans pouvoir scorer. Au terme de ce match fade et sans envie, Hofmas SAD et les Portugais s'en sortent avec beaucoup de regrets et rentrent avec 1 point chacun. La prochaine journée, Aspac reçoit les militaires d'Adidja à Tofo et Hofmas SAD en déplacement affronte Aziza FC au campus. Pour cette même journée de la Ligue Pro, Aïma FC a reçu Asvo au stade Omnisport de Paubert le dimanche 11 décembre 2022. Une rencontre amplement disputée par les deux formations qui s'est soldée sur un score nul et vierge de 0 but partout. Reportage Aneldo. 7e journée stérile pour les deux formations de l'Ouémé. Aïma Football Club Anvers et Asvo se sont tenus jusqu'au coup de sifflet final. L'entame de la rencontre n'a pas été des plus tranquilles. Très tôt, les deux équipes ont tenté de faire la différence. Jusqu'en deuxième période, la solution magique a manqué. Le match s'achève sur le score de 0 but partout. Un résultat décevant pour Tiami Ouyesoufou. C'est une défaite pour moi parce que nous l'ont tenu en échec puisque nous sommes à domicile et on est devant eux. Il fallait qu'on gagne ce match et vraiment ils ont résisté. Et je vais dire qu'on n'a pas été simplement efficace parce qu'on a eu pas mal d'occasions, surtout en première mi-temps. On a eu des occasions à auto, tout ça là. Donc voilà, on va toujours continuer par travailler avec les attaquants. Je voudrais féliciter mes joueurs qui se sont bien battus. On a bien défendu face à une belle équipe de Aïma. Et je pense que l'objectif c'était de venir prendre 3 points. Malheureusement, on a concédé le nul. C'est mieux que rien. Aïma FC et Asvo se partagent les points et restent en tête dans la zone D. Coton Football Club a été tenu en échec ce dimanche par Sitatunga, 0 but partout, lors de la 7e journée de la Ligue professionnelle de football 2022-2023. Pas entreprenant, pas inspiré, les cotonniers concèdent leur premier match nul à domicile cette saison. Le débriefing du match avec les deux entraîneurs. On est venu de très loin. Après 3 matchs, 3 défaites successives, et dès qu'on a un point de plus, il va falloir qu'on remercie le Seigneur pour ce qu'il nous a fait. Les regrets, non, pas de trop. Parce que bon, si on avait vraiment dominé des pieds à la tête le match, bon, tu dis tu as des regrets. Je trouve qu'on n'a pas fait le match qu'il fallait. Bon, l'adversaire nous attendait, ils ont été bien en place, ils ont été agressifs quand il fallait. Bon, ils ont gagné du temps aussi en deuxième mi-temps quand il fallait. Bon, mais nous, on n'a pas eu assez de justesse. On a eu trop de petits bobos dans la semaine. Et puis, il y a des joueurs qui ne se sont pas entraînés de quelques jours. Donc, c'est vrai que ça n'a pas été concluant au niveau du rythme, mais aussi surtout au niveau de la circulation du ballon. Et puis, ben, vous savez, hein, je crois que
Quand il y a Romaric en plus ou Romaric en moins, ce n'est pas la même équipe. Au fur et à mesure que je suis en train de perdre les matchs, j'ai eu un problème. Et j'ai joué sur ce problème-là. C'est un problème du mental. Donc je pense qu'on a laissé les enfants se libérer. On leur a parlé concrètement et on a préparé l'équipe à aller jouer contre une équipe comme toute autre. Et je pense qu'ils ont gardé la leçon et c'est passé. C'est pas que c'est une équipe faible, hein. Moi, je les ai vus jouer 2 fois. C'est sûr qu'au classement, ils n'avaient pas pris les points non plus. Donc au classement, ils étaient derniers. Mais j'avais trouvé qu'il y avait quand même de la qualité dans cette équipe. Alors aujourd'hui, c'est sûr que notre rythme, nous on n'a pas mis trop de rythme. Et les quelques fois on a pu mettre du rythme, on a été un peu dangereux. Mais on a été vraiment que quelques fois dangereux. Mais je crois que c'est vrai, je les avais un peu prévenus parce que je leur avais dit, les gars, on vient de faire 3 matchs dans la semaine. On était sur la tension, tout le monde était là concentré. Et là, avec cette semaine de repos, où il n'y a qu'un match dans la semaine, eh ben, on a senti les gars qui étaient moins dans la participation du jeu, on était moins bien. Et donc, quand nous, on est un petit peu moins bien, avec l'adversaire, lui, déjà de jouer contre nous, ils sont à 100%, et même des fois à 120. Si nous, on n'est pas à notre niveau, on aura autant de difficultés dans les prochaines rencontres. Pour finir, le comité exécutif de la Fédération béninoise de handball, sous le leadership du président Sidiko Karimou, a organisé du samedi 10 au dimanche 11 décembre 2022 un tournoi de beach handball sur la plage de Fidrosé à Cotonou. Il s'agit d'un sport collectif dérivé du handball, mais qui se pratique sur du sable. Dans l'élément à suivre, Aimé Sebio, responsable au développement du beach handball au Bénin, nous donne plus de détails. Beach handball, c'est un sport qui se joue dans le sable, précisément à la plage. Une équipe est composée de 10 joueurs et parmi les 10 joueurs, il y a 2 gardiens de but. On parle de gardien de but et de gardien de but spécial. Le gardien de but spécial, c'est le joueur qui peut aller marquer, d'accord? Et le terme qu'on utilise très souvent, on parle de joker. Le gardien de but spécial est encore appelé joker. C'est un sport où il y a 2 types de points, les 2 points et les 1 point. Quand est-ce qu'on parle de 2 points? On parle de 2 points quand le gardien de but balance la balle de son camp directement là-bas. On parle de goal to goal, ça fait 2 points. On parle de 2 points quand on fait 360, qu'on appelle encore pirouette. On parle de 2 points quand on fait ce qu'on appelle le coup fou. Le deuxième gardien de but qu'on appelle gardien de but spécial, qui est le joker, quand il marque aussi, on parle de 2 points. Maintenant, tous les autres joueurs, quand ils marquent, on parle d'1 point. Vous pouvez décider, compte tenu de votre tactique, d'avoir 3 jokers, c'est-à-dire un gardien de but plus 2 autres gardiens de but, d'accord, spéciaux. Et ces gardiens de but-là sont là pour aller jouer sur le terrain et on parle de joker. Au beach, pour gagner, il faut multiplier les 2 points. L'équipe A qui marque 14 fois, d'accord, mais c'est des 1 point, pendant que l'équipe B marque 12 fois et que c'est des 2 points, ça fait 2 fois 12, ça fait 24 pendant que l'autre a 14 points. Vous voyez, donc l'objectif c'est de marquer les 2 points. Et pour marquer les 2 points, il faut mettre en place des stratégies données. En attaque, vous allez voir un joueur qui est dans un autre maillot différent. C'est ce joueur-là qu'on appelle le gardien de but spécial qui est le joker. D'accord? Quand il marque, ça fait 2 points. Le joker peut être en attaque et ne pas marquer, mais pourtant vous allez marquer les 2 points. Puisqu'il s'agit de faire les coups fonds, puisqu'il s'agit de faire les pirouettes, les 360, il y a beaucoup de choses, vous voyez. Et la stratégie aussi, quand tu es joker, quand tu finis de marquer, quand tu ne sors pas rapidement, le gardien de but balance goal to goal, ça fait 2 points. Donc c'est des techniques, c'est au fur et à mesure qu'on s'entraîne, qu'on finit par maîtriser ces techniques-là. C'est tout pour la Paille des Sports de ce matin. Merci pour votre attention et à très bientôt.